on va préparer le rala. On va faire la tresse du rala. On est vendredi et on va préparer le rala pour ce soir qui est Shabbat. On est vendredi après-midi. Voilà. La pâte a bien levé. Vous pouvez voir la recette du rala dans une autre de mes vidéos que j'ai sur ma chaîne. Voilà. Le mieux c'est d'utiliser un plat lisse. C'est les plats un peu en plastique spéciaux. Et c'est très bien pour décrocher les pâtes. Parce que ça colle et ça se décroche tout seul. Voilà. Et donc, voilà la pâte. On prend tout. On coupe en 3 parts à peu près égales. C'est à peu près. Hein. On essaye de faire 3 parts. Bon, là, il y en a un peu. Voilà. 3 parts à peu près égales. Ensuite, on coupe ces 3 parts en 2. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. Là. Ensuite, on fait des boudins. On roule comme ceci. Voilà. Alors, je vais faire un rala à 6 branches. 6 tresses, enfin 6 branches. Une tresse à 6 branches. Voilà. Voilà, on roule bien. On les fait à peu près la même longueur. Hein. Pas besoin d'être... Voilà. On continue. Pareil. Ceci. Voilà. Alors, il y a des ralas à 3 branches. C'est le plus simple. Mais à 6 branches, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que le rala, il va gonfler différemment. Et c'est beaucoup plus joli. Comme vous allez le voir tout à l'heure. Voilà, alors ensuite on accroche chaque bout là, comme ça, comme ceci. Voilà, c'est pas besoin d'être parfait. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette branche ici, on la fait passer ici. On prend l'autre branche opposée et on la fait passer de l'autre côté, comme ceci, on croise. Il reste 4 branches ici, au milieu. Ensuite, la première branche qu'on a fait passer de ce côté, on la fait passer ici en fait, au milieu, comme ceci. Là. Et ensuite, on prend cette branche ici, qui est là, et on la fait passer comme ceci. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on prend cette branche-là, on la fait passer au milieu, et cette branche-là, on la fait passer comme ceci. Ensuite, on continue le même principe, comme ceci, comme ceci, comme ceci, ceci, comme ceci, comme ceci. On va jusqu'au bout, hein, en suivant la même procédure. Ceci. On va bien jusqu'au bout, hein. Attends, je suis perdue là. Comme ceci, voilà. Voilà. Voilà, et après on fait un petit boudin comme ça, là. Enfin, on écrase un peu et on fait passer dessous, là. Voilà, on cache. Et ensuite, on retourne. Voilà. On essaie de détacher ce qu'on a collé, là, ici. Le mieux qu'on peut, hein. Si on n'arrive pas à tout détacher, c'est pas bien grave. Ensuite, on fait un croisement, là. Voilà, comme une tresse. Et on fait passer le tout comme ceci. Voilà.
On essaie que ça fasse pas trop, voilà, que ça fasse joli, que ça fasse esthétique. Et voilà. Voilà, donc la tresse est terminée. J'ai mis le rala fait tresser sur une plaque beurrée. Et ce qu'il faut faire, c'est le mettre dans un endroit chaud et attendre qu'il lève. Il doit doubler il doit au moins doubler de volume. Voilà. Et alors vous pouvez le mettre dans le four que vous avez un peu chauffé. Puis vous éteignez le four, puis vous le mettez à l'intérieur. S'il fait froid. Si c'est en plein été, en principe, avec la chaleur, ça monte très bien. Ou alors vous pouvez le mettre dans un endroit près du four. Voilà. Donc voilà, le rala a doublé de volume. Comme vous pouvez le voir à peu près. Voilà. Et donc, je vais aller enfourner dès que le four sera prêt. Voilà, le four est à préchauffer pour l'instant. Quand il est prêt, j'enfourne et je laisse 30 minutes. Puis après, au bout de 30 minutes, je couvre le rala et je rajoute 10 minutes. Donc en tout, ça fait 40 minutes. Et après, voilà, il est cuit. Le rala est cuit, comme vous pouvez voir. Donc voilà ce que ça donne. Un rala à 6 branches. Voilà. Ah, et aussi, avant de le mettre au four, je ne l'ai pas mentionné avant, ne pas oublier de le badigeonner d'un œuf. Voilà. Vous badigeonnez avec un pinceau avant de le mettre au four, et ce qui donne un côté doré au pain. Voilà.